Salut tout le monde. Eh ben où est-ce qu'on est encore aujourd'hui? Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est un abonné et un ami à moi, Polak. Et aujourd'hui, il vous a donné rendez-vous en Corée du Sud. Et salut les amis. Eh ben écoutez, pour une fois, ce ne sera pas moi l'agent. Ce sera mon copain Polak qui prendra le costume d'agent. Et vu qu'il veut pas faire les choses facilement, il a décidé de commencer dans un club avec un joueur dans un club un peu paumé. On sera du côté de Gimpo en 2e division de Corée du Sud. Alors tout de suite une petite anecdote sur ce club. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur les 3 cracks de Mongolie. Et ben il y avait un des 3 joueurs, c'était Naran Togmidorj, qui avait explosé dans ce club. Donc le monde est grand. Il y a des milliards de clubs de foot, mais Gimpo, on connaît sur la chaîne. Bon, on va fonctionner comme d'habitude avec le potentiel évolutif. Donc ça veut dire que le joueur va augmenter en fonction de ses performances, ou baisser également en fonction de ses performances, ce qui va nous permettre d'analyser les choix que fera Polak pour son joueur. Et on va tout de suite faire les présentations. Il va donc être l'agent du jeune Lee Jong-woo. Et il faut savoir que Lee Jong, il va commencer avec 20 niveaux. Vous savez comment moi je fonctionne? En fait, je touche pas au niveau potentiel du joueur. Il a 20 de niveau, 49 de potentiel. Et je ne touche pas non plus à sa personnalité. Ce qui veut dire qu'en fait, il a 13 de détermination. Et on est sur un joueur qui a une personnalité enthousiaste. Bon, on est un petit peu dans le cliché, mais voilà, Lee Jong qui est coréen, tout petit, 1m64, 53 kg. Donc on l'imagine, bon là ça se voit pas trop, mais on l'imagine plutôt vif, technique. 10 de technique, voilà, donc ça peut bien augmenter. Et donc le but pour Polak, ça va être de faire les meilleurs choix possibles en fonction de sa progression des choix de club, pour lui permettre de remporter le plus de titres possible. Et est-ce que Polak, tu vas réussir à battre mon record, le record en termes de points? Pour me battre, il faudra que tu fasses plus que 2493 points. C'est ce que j'avais réussi à faire avec Pinedo, Richard Pinedo, le péruvien. Voilà, que j'avais fait dans ma vidéo agent de joueur au Pérou. Donc voilà, tout est en place les gars. On va regarder un petit peu les choix que fera Polak pour son joueur. Je lui souhaite de me battre. Et ça voudrait dire que son joueur va nous régaler et remporter plein de titres. Et on va voir ça tout de suite. Go 2023. On se retrouve fin 2023 avec Lee. Donc fin 2023, pourquoi? Parce qu'en Corée du Sud, ça suit, le calendrier suit l'année civile. Et on peut d'ores et déjà voir que Lee a 29 de niveau actuel, donc il a pris plus 9 tout seul. On n'avait pas encore démarré les ajouts. Et en parlant d'ajouts, on va devoir prendre les stats hors compétition parce qu'il n'a pas joué de match. 6,50, bon, véritable catastrophe. On va rien rajouter, rien enlever. Et le club de Gimpo qui fait une 8ème place. Voilà, alors il faut savoir qu'en 2ème division de Corée, il n'y a pas de relégation. Donc il ne pourra pas prendre de malus, si je peux dire ça comme ça, de relégation. Mais voilà, ils sont loin par contre, assez loin quand même d'être... Il n'y a que le premier qui monte et ils étaient loin d'être champions. Allez, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, ça risque d'être quand même compliqué parce que là, malheureusement, dès le début, on sait que le départ du joueur est très important. Et il n'y a pas de bonus, quoi. Il n'y a pas de bonus ni de niveau ni de potentiel. Donc, à voir comment la situation va évoluer. Eh ben, elle va évoluer comment? Elle va évoluer très difficilement. Parce qu'on va tout de suite aller sur ce qui nous intéresse, hors compétition, 6,43. Alors, normalement, je devrais mettre du malus. Ok, je devrais baisser le niveau et le potentiel. Ce qu'il y a, c'est que je suis généreux. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos. Là, si on lui baisse tout, on lui met des malus, c'est terminé, il n'y a plus de carrière. Et je pense que vous avez envie de voir une vidéo avec quand même 2-3 trucs qui se passent. Donc, on va éviter les malus tant qu'il est sur des notes hors compétition en junior. Après, par contre, une fois qu'il aura trouvé un club où il joue, là, ce sera sans pitié. Si c'est du 6,43, il y aura du malus. Par contre, il a 41 niveaux, ce qui veut dire qu'il a quand même pris 12 d'évolution naturelle. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Parce que le club n'a pas non plus des infrastructures extraordinaires. Je vous laisse voir, hein. 2 étoiles de centre d'entraînement. C'est pas non plus de fou, et pourtant, ouais, plus 12. En vrai, c'est loin d'être dégueulasse. En termes de contrat, on est jusqu'à 2026, ce qui veut dire qu'il va avoir 2 ans de contrat supplémentaire. Enfin, il lui reste 2 ans de contrat. Toujours pas de match joué, 18 ans.
C'est compliqué pour un début de carrière. Bah écoutez, on va voir ce que Polak nous réserve pour l'avenir. Je suis désolé Polak, mais là tu as choisi un joueur, enfin en tout cas, je t'ai attribué un joueur qui risque de te mettre en difficulté. Je vais pas te mentir. Et en 2025, on continue avec la même musique. 6,27. Vous imaginez, il se fait cartonner en termes de notes. Une véritable catastrophe. 47 de niveau, donc là il y a une évolution de plus 6. Je vous l'avais pas précisé dès le début, il avait 49 de potentiel. Donc ce qui veut dire qu'il a quasi atteint son potentiel maximum. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Clairement, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Polak, propose-nous quelque chose pour ton joueur, je t'en supplie. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Lijong qui a bougé de la Corée du Sud et qui se retrouve à Singapour dans le club de Tanjong Pagar. Donc Tanjong Pagar, club que je connais pas du tout. Comment il a fait pour arriver là? Polak qui m'a demandé de rompre le contrat de son joueur avec Gimpo. Donc il était libre et on a laissé tourner la simulation, le jeu qu'il a envoyé du côté de Singapour. Voilà, le club était intéressé de le prendre. En plus, ils sont pas foutus de sa gueule. Voilà, 2000 € par mois, c'est professionnel. Donc, ce qui veut dire qu'il pourra, à terme, s'il le souhaite, placer Lijong sur la liste des transferts pour voir l'intérêt qu'il génère. On est sur 49 de niveau. Et enfin une belle saison. 22 matchs, 9 buts, 8 passes D et 6,91 de notes. Je vous laisse voir, c'est ses premiers matchs professionnels, tout simplement. Tanjong Pagar, ça fait 5e. Pas de titre, malheureusement, 5e place. On va être donc sur plus 5 de niveau, plus 9 de potentiel. Bon, et puis voilà, ça fait plaisir. Vous avez vu que son arrivée à Singapour, là, il y a eu le changement de look. Il s'est fait le petit chignon et tout. 54 de niveau cette saison. On est sur 6,86. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu moins bien passé, mais bon, lui il a quand même atteint les 10 buts, en tout cas en championnat, ouais, d'accord, heureusement qu'il n'y a pas de relégation dans ce championnat, 9e sur 9, donc dernier, heureusement on évite les malus parce qu'il n'y a pas de relégation. Ah par contre, il fait quand même 2e meilleur buteur du championnat, franchement il est dans le haut niveau du championnat. En vrai je connais pas bien du tout Singapour, mais moi je trouve qu'il est bien là, il commence à progresser. Regardez, il joue un petit stade qui paye pas de mine, pas dégueulasse. Je sais pas s'ils remplissent le stade. En tout cas, moi je trouve que là il est bien. Il est vraiment bien. On va voir ce que Polak nous propose. En tout cas, si c'est moi, perso, je le laisse peut-être 2 ans. Franchement, je le laisse 1 ou 2 ans, ou alors je lui cherche un meilleur club à Singapour. Et ben les amis, finalement Polak qui fait un choix que moi je n'aurais clairement pas fait. Lijong change de club et il se retrouve du côté de la Chine, du côté plus particulièrement de Wuhan. Wuhan qu'on connaît peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça doit vous parler un marché avec un certain pangolin du côté de Wuhan. En tout cas on change clairement de stature en termes de championnat, en termes d'infrastructure. Il suffit de voir déjà le stade les gars. Hein. Voilà, quand on joue là-dedans, il n'y a peut-être pas un énorme public, mais on se rend bien compte que là, un cap a été franchi. Et il y a un cap qui a été franchi au niveau du salaire aussi. Hein. Là, Polak, il a bien négocié comme il fallait. 7500 € net, 500 € par prime de match. La Chine, ça aligne. Bon, par contre, très très compliqué. L'adaptation à la Chine pour Lijong. 6,56, il retombe dans ses travers. Franchement, il retombe dans ses travers. Il a quand même marqué 2 buts et fait 3 passes décisives dans une première division professionnelle. On peut lui trouver ça, mais par contre les performances ne sont pas au niveau.
Il n'y aura pas d'ajout, malheureusement. Son club qui a fait 14e, on est passé pas loin de la relégation. Alors il faut savoir qu'il avait trois possibilités, Polak. Il a choisi Wuhan parce qu'il voulait changer de club. Il y avait également Kangzhou, donc vous voyez que Kangzhou a fait 15e, tant mieux qu'il n'y soit pas allé. Et il y avait Tianjin qui en fait 11e. Donc voilà, bon écoutez, ça se vaut un peu tout ça. 62 niveau, il a quand même eu une petite évolution naturelle. Maintenant, voilà, le dilemme se pose. Que va tenter Polak? Est-ce qu'il va le laisser en pensant qu'il est capable de faire une meilleure saison l'année prochaine? Ou est-ce qu'il va vouloir de nouveau changer? On va voir ça tout de suite. Mes amis, je dis oui monsieur. Excusez mon coréen de compétition. Polak qui a réussi à trouver un point de chute à Lijiang. C'est incroyable, il pouvait pas rester dans son club, moi je suis clairement d'accord. Le club chinois qui aurait eu énormément de mal à lui retrouver un rôle. 63, on est où? Alors franchement j'ai pas mal de trucs à vous dire. On est du côté d'Albirex Niigata en Singapour. Le retour à Singapour. Et d'ores et déjà j'ai une petite anecdote sur ce club. Le club de Albirex, qui est en fait un club japonais, et sa réserve elle joue à Singapour. Ça j'avais honnêtement rarement vu ça. Donc la réserve du club japonais est inscrite au championnat de Singapour. Ouais, je vous laisse voir Albirex Niigata, ça joue en fait de base ça joue au Japon quoi. Et la réserve à Singapour. Albirex Japon 7ème. C'est le club 7ème de première div japonaise. Et nous on revient à Singapour, ce serait bien plus tard qu'il aille signer là-bas s'il marque. Grand bien lui en a fait, 7,25 en championnat, 7,27 sur l'ensemble de la saison. Franchement, c'est ce qu'on attendait enfin, en prime. Il nous a fait 2 finales, il est passé pas loin du jackpot et de ses premiers points, joueur de l'année des supporters. Donc il va prendre plus 9, plus 13, enfin une vraie belle progression. En plus il avait pris 63, donc il avait encore un tout petit peu augmenté naturellement. Le club qui a fait 4ème en championnat, et regardez le club où il joue. Le petit stade de Jurong, le même que tout à l'heure. Donc en fait ce stade là qui lui convient parfaitement. Ça c'est son jardin. Alors j'avais complètement oublié de vous dire quelque chose. On est sur une offre de prêt. On est sur un prêt qui peut être prolongé, mais on n'est pas sur un transfert sec. Et 2030 Polak qui a fait en sorte de renouveler le prêt. C'est tout à fait logique de mon point de vue, et regardez cette saison de fou qu'on vient d'avoir du côté de Lijiang. On va commencer par la note. Déjà 7-16, donc 7-13 sur l'année, ce qui veut dire déjà plus 7, plus 11, là on est bon. 13 buts, 6 passes décisives. Bon, ce qui est cool, c'est que déjà on est sur les 2 meilleures saisons d'affilée de Lijiang dans sa carrière pro. Albirex, champion de Singapour, donc Lijiang. Il remporte son premier titre, donc ses premiers points, et en prime qui va prendre le bonus de plus 4, plus 4. Donc franchement ça, c'était le scénario rêvé. Donc franchement, au passage les 68 premiers points, voilà, donc il partira pas Fanny. Polak déjà c'est bien, tu remontes un petit peu dans le classement. Il est quand même monté à 72 de niveau, et avec les bonus là ça va, j'espère et je pense que la carrière est lancée. Alors je suis un peu déçu parce que du coup il n'y a pas eu joueur de l'année des supporters. En tout cas, je l'ai pas vu encore. Il n'est pas apparu. Par contre, meilleur buteur du championnat de Singapour avec 13 buts. Et ça aussi, c'est un bonus. Donc, il va prendre un nouveau plus 3, plus 3. Par contre, regardez un truc. Il arrive à terme de son contrat, déjà du prêt, mais de son contrat en Chine, qui n'a pas été prolongé. Donc, à partir de là, à voir pour la suite. Mais est-ce qu'il aura le niveau de rester en Chine et avoir un nouveau contrat, ou est-ce qu'il va bouger? Là, je sais pas trop quoi vous dire. Retour en Corée du Sud pour Lijiang du côté de Cheongju. Cheongju qui sont en 2e division de Corée du Sud. On aura l'occasion de voir le classement. Donc finalement c'est un peu un retour à la case départ, mais en tant que titulaire. Et cette fois-ci Lijiang qui a joué 13 buts,
3 passes D, 6,89, donc plus 5. Et au passage, petite anecdote, il y a eu le match donc face à Gimpo, son ancien club, et là-bas, Lee Jong qui a mis un doublé et qui offre la victoire à Cheongju. Si c'est pas beau ça. Cheongju 6ème, d'ailleurs on verra que Gimpo, ils sont 12ème, donc pas de promotion. Et juste un petit truc pour Lee Jong, regardez, sur la liste des transferts, car la situation financière du club est très précaire, observée en Chine, comme la dernière fois par Tianjin, Cheongju qui ont 1 million d'euros de déficit. Après, rien n'empêche à Polak de le garder au club. Il est sous contrat, donc selon les lois, il peut très bien le bloquer au club et refuser un transfert. On va voir ce que ça donne, go 2032. 2032, ça va aller vite. Finalement, Lee Jong qui est resté parce que Polak qui m'a demandé de le garder au club une saison de plus. On est sur une saison à 6,84, donc encore une fois, ça va être plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Bon, après un début de carrière vraiment catastrophique, là, ça fait quand même un petit moment qu'il se stabilise à peu près. Voilà, on est à toujours au moins 10 buts par saison, c'est déjà ça. Par contre, toujours pas de première division coréenne. Cheongju qui est 7ème, un peu dans les mêmes eaux que l'année dernière. Et par contre, vous voyez qu'en fait, il y a déjà un club pour l'année prochaine du côté de Lee Jong. Je vous laisse la surprise, franchement c'est une dinguerie. 2033, en fait je vais commencer par la fin. Il a signé du côté de Gimcheon Sangmu. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire, où on a une équipe entièrement de joueurs prêtés. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, on est en Corée du Sud. Le service militaire est obligatoire parce que la Corée du Sud est officiellement toujours en guerre contre la Corée du Nord, et Lee Jong a été appelé sous les drapeaux. Et donc même les footballeurs professionnels sont obligés, ça avait fait une grosse polémique avec Heung Min Son par rapport à son service national, et regardez, le Football Manager l'a pris en compte, statut du service national en cours, donc Lee Jong est bloqué dans le club pendant 1 an et demi. Il n'y a littéralement que là-bas que je connais ça, mais voilà, l'histoire est belle, champion avec le club de Gimcheon qui en fait avait été relégué l'année dernière de la première à la deuxième division et qui cette année a écrasé la deuxième division. 91 points supplémentaires. On peut voir qu'en plus ils ont un centre d'entraînement très bon. Je pense que l'armée elle a investi. Et Lee Jong qui a fait une saison totalement révolutionnaire. 7,39, 16 matchs, 10 buts. Donc ça va être carton plein en termes de progression. Et en prime, regardez, meilleur joueur du championnat, la meilleure note moyenne, 7,39. Il va être aux alentours des 120 niveaux. Il lui reste 6 mois dans ce club, 6 mois dans le club de Cheongju. Et il lui restera 2 ans et une fin de carrière qui, je l'espère, va être révolutionnaire. 2034, on est de retour du côté de Cheongju. Pour combien de temps encore? Lee Jong qui a maintenant 119 de niveau. Alors du coup il y avait 1 an et demi de service militaire, ce qui veut dire il a joué la première partie de saison avec Gimcheon. Là du coup il avait fait, ça lui a permis de jouer en K-League 1, la première division de Corée. 14 matchs, 2 buts, et il est revenu pour la deuxième partie de saison à Cheongju, 17 matchs, 9 buts. Donc nous on va prendre les stats qu'il a eu ici, donc 6,87 ça fait plus 4, plus 7. Il est encore sur la liste des transferts par rapport aux finances du club, je pense qu'il va être temps de partir clairement. En tout cas, le club de Sangmu, là, qui lui aura vraiment fait du bien. Et honnêtement, ce qui est cool, c'est que c'est la première fois qu'il a joué en première division de Corée. J'espère qu'il aura tapé dans l'œil de certains clubs. Choix surprenant de Polak en 2035. Franchement, moi, je serais parti. Et il a décidé de faire rester Lee Jong du côté de Cheongju. Lee Jong qui a maintenant 122 niveaux. Franchement, là, ça y est, on peut vraiment dire qu'il a une carte... pas trop dégueulasse. Je suppose qu'il a gardé Lee Jong pour qu'il fasse carton plein en termes de notes. Malheureusement, voilà, 6,83, c'est pas forcément ce qu'il espérait, j'imagine. Donc il va prendre plus 4, plus... Et en fait, c'est dû aux mauvaises performances du club. 31 points dernier. Heureusement qu'il n'y a pas de relégation. Donc ce qui veut dire qu'il ne prendra pas de malus. Mais voilà, les performances du club qui lui ont pas permis d'arriver à la note escomptée. 2036, finalement, un transfert négocié par Polak pour le petit Lee Jong. On est au Japon du côté du Jubilo Iwata. Sauf que je vais couper l'herbe sous le pied, mais sévèrement. 19e relégation.
pour Lee Jong et son club du Jubilo. Bon, c'est vraiment pas de chance, mais je t'en veux un tout petit peu, Polak, je t'en ai parlé, je suis désolé. J'aurais tellement aimé que dans la liste des clubs qui observaient Lee Jong, tu choisisses Albirex, parce que du coup, c'était quand même le club dans lequel il a percé à Singapour. Et là, regarde, au final, ils se sont sauvés en étant 17ème. Voilà, bon, ça aurait pas changé énormément de choses à la carrière, mais au moins, on aurait fait une saison maintenue en J-League One. Après, j'avoue que c'est vraiment pas de chance, parce que Jubilo, c'est quand même une équipe qui marche pas trop mal. Et regarde, 14 buts, 5 passes décisives pour sa première saison en G1 League. Ce qui veut dire que bah voilà, hein, c'est quand même un joueur du haut niveau de première division japonaise. 15 buts en 35 matchs, c'est beau. On va rester positif, il reste jusqu'à la fin de sa carrière, on va se donner rendez-vous en fin de carrière. Et là maintenant, pour remonter dans le classement, il faut que Lee Jong il enchaîne un maximum de titres. Pourquoi pas rester une saison avec ce club, remonter et gagner les titres de la deuxième division, les points, pardon. Et voilà, je lui souhaite une fin de carrière en boulet de canon pour remonter dans le classement. Il reste encore 2-3 trucs à faire, on y croit. Mais les amis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lee Jong qui a 34 ans, mais il a pris un coup de vieux là, c'est pas possible. Allez, on s'est assez attaqué au physique. Lee Jong, 34 ans, 108 de niveau, qui joue du côté du FC Séoul. Il a donc atterri dans un des plus grands clubs de Corée en première division. Je vous laisse voir, on l'avait quitté au Japon du côté de Jubilo. Et puis finalement, bah écoutez, à 34 ans, il va prendre sa fin de carrière. Il aura fait 4 très grosses saisons du côté de Séoul. Je peux vous laisser voir, 13, 14, 16 buts et maintenant 8 buts, systématiquement titulaire. Mais je suis désolé, Polak, il n'y aura pas eu de titre. J'y ai vraiment très cru là avec cette histoire de victoire en Football Championship avec la Corée du Sud. Donc je me suis dit, magnifique. Eh ben non. Non, parce que 0 sélection, 0 but. Donc il a dû être appelé dans le groupe. Il a dû avoir le palmarès parce que, enfin le titre par rapport à ça. Mais moi je le valide pas. Pas de sélection, donc il peut pas avoir gagné une coupe avec la sélection. C'est vraiment très dommage. Malheureusement, depuis qu'il est arrivé, 5ème, 4ème et 5ème en K-League 1. Donc pas de titre. J'en suis vraiment désolé. Moi je dis qu'il fait quand même une assez belle carrière. Bon, rien d'exceptionnel. Mais vu le départ assez catastrophique, 6,91 sur l'ensemble de sa carrière, 436 matchs et 162 buts. Franchement, c'est une carrière honorable. Il finit presque tout en première division. Allez, moi je valide. Bon, bah Polak, tu m'auras pas battu, hein, tu comprends bien. Ton joueur qui aura fait 15ème avec 159 points. Il se situe entre Mahmoud Zadeh et Roberto Righi. 15ème, écoute, franchement il y en a pas mal derrière, hein. Regarde, on en a 26 déjà, mine de rien. Et bah t'es mi-tableau quoi. Bon écoutez, j'espère que le principe, le concept vous a plu. N'hésitez pas si certains sont intéressés à en faire dans un pays, un autre pays ou dans le club de leur choix. Il me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.